je vous dis Made in France, vous pensez forcément Made in Lens. Eh bien, c'est notre Nathalie Schran-Guillerma qui s'en occupe. Non, mais je ne sais pas si vous avez constaté en vous baladant, en voyageant souvent aux États-Unis ou en Angleterre, on voit souvent des personnes arborer fièrement leur Made in UK, Made in USA. Absolument. Et en France, ça n'existe pas vraiment. Non, C'est une fierté plus rentrée, quoi. Voilà, on est fiers de son drapeau, mais pas. on le décline moins. En tout cas, c'est le constat qu'a fait Benjamin quand il était mannequin, qui parcourait le monde. Il s'est rendu compte que tous ses potes colocataires avaient donc des t-shirts, eh bien, au nom de leur ville, au nom de leur pays. Et donc, quand il est rentré chez lui, à Saint-Laurent-Blangy, entre Arras et Lens, eh bien, il a décidé de créer sa marque. À l'instar d'Ela en Normandie, Pigalle à Paris ou Culte à Marseille, une entreprise du Nord a eu l'idée de jouer sur sa région et ses racines pour le plus grand bonheur de ses habitants. Moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est un t-shirt voilà, Made in Lens. C'est quelque chose qu'on trouve pas partout. On est assez fiers de sa ville, de son coin. On peut le montrer sur un t-shirt. C'est original. À l'origine de ce projet, Benjamin, un ancien mannequin devenu jeune entrepreneur lorsqu'il est revenu habiter dans sa région. Quand j'habitais à l'étranger dans le cadre du mannequinat, tout le monde venait d'un pays étranger, d'une ville étrangère. Et tout le monde avait son t-shirt, que ce soit de New York, d'Afrique du Sud, du Canada. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'en avais pas. Benjamin a alors l'idée d'imprimer sur des t-shirts des slogans tels que Made in Lens, Charbon numéro 5, God Save the Terry ou encore Sea, Sex and Charbon. Et décide de les vendre sur Internet. Une façon décalée de mettre en avant sa terre natale. Et le succès est tout de suite au rendez-vous. Je ne pensais pas que ça allait marcher si vite. Aujourd'hui, on devrait tourner à peu près 200 000 € de chiffre d'affaires. Donc c'est pour nos 2 ans et demi, ce qui est plutôt bien. Son inspiration, Benjamin la puise dans l'identité même de sa région. Celle des anciennes mines et des terris. Des éléments qui font partie intégrante de sa vie. J'ai pas mal de t-shirts avec Charbon numéro 5 par exemple, qui a bien marché. Voilà, c'est des inspirations qui viennent d'ici. Pour moi, ce genre de site avec le terri, etc., le site minier, ça en fait partie. Parce que c'est notre histoire. C'est notre histoire. À Lens, c'est des corons, des anciens mineurs, des petits-fils de mineurs. Il y en a beaucoup. Donc c'est un petit peu cette idée-là. C'est du local, mais à vision un petit peu décalée. C'est vraiment l'idée. C'est de valoriser un petit peu le territoire d'une manière originale, toujours en mettant des petits clins d'œil par rapport à ce qu'on a ici, ce qu'on est. Une idée originale pour porter haut et fort les couleurs de cette terre minière, si caractéristique du Nord-Pas-de-Calais. Je trouve ça malin de jouer comme ça sur ces emblèmes régionaux. C'est une excellente idée. D'ailleurs, il faudrait le décliner dans la France entière. Alors, on va rester dans l'univers du textile, les amis, mais cette fois-ci avec une innovation. Vous savez que la population mondiale souffre pour 5% d'entre elles de maladies de peau, parce que des pathologies, oui, par exemple le psoriasis ou encore, je sais pas, l'eczéma ou d'autres dermatites atopiques, voilà. C'est très sympa la dermatite atopique. Non, on n'en parle pas assez à la télévision. C'est très inconfortable, La dermatite c'est très inconfortable. Et bien justement, mais ça touche beaucoup d'enfants aussi qui ont la peau fragile. Ouais. 5% de la population mondiale, effectivement, les enfants sont très fragiles. Les écrouelles. Eh bien, justement, il y a une femme dans le pays d'Artois qui a innové dans ce domaine. C'est Françoise Raverdi. Elle a développé, après 5 années de recherche, aidée par des scientifiques d'Inotex, qui est un incubateur textile, eh bien, un tissu technique, non pas à base de produits médicamenteux, mais tout simplement à base de fil d'argent. Elle s'est rendue compte que l'argent métallique appliqué sur la peau calmait fortement les démangeaisons au bout de 24 heures, 48 heures. Oui, c'est antiseptique. Exactement. Alors attention, ça n'agit pas sur la maladie, ça ne va pas soigner votre eczéma ou autre maladie, mais ça va améliorer votre quotidien. Ça Il faut savoir que certains peuvent se gratter jusqu'au son. Ça soulage, oui, ça soulage. Et elle en a fait, et ça je trouve que c'est une excellente idée, des petits pyjamas. Regardez, par exemple, toucher la matière, c'est extrêmement agréable. C'est mignon, hein, c'est joli en tout cas de couleur en plus. Les fibres sont tous ces textiles sont composés à 5% de fibres d'argent. On ne le sent pas du tout, hein. C'est extrêmement doux, extrêmement agréable à porter. Et on peut les laver sans souci, sans que ça altère justement les qualités Parce que ce n'est pas un produit qui a été mis dessus, effectivement, c'est le fil en argent qui est tissé avec. Du coup, effectivement, ça ne peut pas s'altérer avec le temps. Non, puis à une époque où on recycle tout, on a de l'argent, on ne sait pas quoi en faire. Hop, on va faire du textile avec. Tu te rappelles que la semaine dernière, tiens, au pied du Mont Blanc, oui. je l'ai présenté aussi des boxeurs des caleçons anti-ondes, voilà. Et aussi fait à base
base de fil d'argent. Donc, il ferait office de cage de Et Faraday. tu as dit que Donc, c'était le fil d'argent- déodorant en plus, le fil d'argent. Mais Enfin, que le ça déodorant, empêchait les mauvaises odeurs. le fil d'argent a plein de qualités. C'est un bactéricide, c'est Ouais. un fongicide Ouais. et c'est un anti-inflammatoire. Eh Donc ben voilà, tout est dit là. Et pour vraiment, là. finir, quand même, je voudrais dire quand même que dans le nord de la France, vous avez le CETI, qui est un centre d'innovation textile européen, qui innove constamment. C'est pour ça qu'on a plein d'idées comme ça dans le nord. Et je sais que vous, Michel, vous connaissez bien cette industrie du textile. J'ai grandi dans la métropole lilloise et du côté de Roubaix, pas mal. Ah bah oui, les Où, filatures. bah oui, ouais, les ouais, filatures, bien il y sûr. avait la Lénière où il y avait 7500 employés, ouvriers, cadres Ouais. à la grande époque. Mon beau-père était d'ailleurs médecin du travail à la Lénière. Et ça structurait toute la vie de la sûr. métropole. Et il y avait évidemment, dès avant-guerre, il y avait une concurrence avec l'Angleterre terrible. Et ma mère était couturière et elle achetait des tissus en Angleterre. Ça faisait un peu traîtresse. Et je me souviens de ce représentant qui venait à la maison, elle était couturière indépendante, et il jetait comme ça des coupons de tissu par terre. Et ensuite, ce petit monsieur en costume 3 pièces piétinait les pièces de tissu pour prouver que c'était infroissable. J'ai encore dans... Ça devait des petites scénettes de la vie, du quotidien voilà, là qui n'étaient pas voilà. tristes pour un enfant qui Voilà. voyait ça, qui se disait mais qu'est-ce qu'il va faire le monsieur à nous bousiller les tapis. Mais aussi l'industrie textile était un énorme réservoir de petites demoiselles, de petites ouvrières qu'on pouvait aller attendre à la Ça sortie. ne nous regarde pas. Saint-Michel là, on Non, met mais des photos. je rappelle le paradis des amours enfantines. Bien entendu, et même un peu plus tard, hein. Oui, bah même oui. adolescente. Oui.